Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va se retrouver sur une séance de gym douce. Donc je sais que beaucoup ont apprécié mon premier cours de gym. Et bien écoutez, là maintenant on va faire le deuxième. Donc j'espère que vous allez bien depuis ce premier cours. Alors au niveau de l'intensité de la séance, eh bien c'est à vous de gérer bien sûr. Il n'y a aucun exercice qui doit être difficile. Donc ça sera vraiment à vous d'adapter en fur et à mesure de la séance. Si vous sentez que c'est trop difficile, vous descendez un petit peu le niveau, si ça va, vous continuez, il n'y a pas de problème. Le but, ce n'est pas d'être essoufflé, ce n'est pas de sentir des courbatures, des raideurs musculaires, ça va être vraiment de mobiliser, de bouger et d'essayer de solliciter toutes les articulations du corps, les muscles de devant et de derrière, donc les muscles antagonistes et postérieurs, pour essayer de travailler sur le meilleur équilibre possible pour que dérouiller, on va dire, toutes les articulations. Voilà, donc j'espère que cette séance va vous plaire et puis on y va! Inspirez, montez les mains au plafond, grandissez-vous, tirez vers le haut, remplissez les poumons, bloquez un petit peu l'intérieur, il faut que ça étire, les bras, les épaules en douceur. Relâchez, soufflez, tournez les épaules dans un sens, puis dans l'autre, sans geste brusque, avec de la fluidité. On inspire, on monte les mains au plafond, on attrape le poignet droit, on l'amène un petit peu sur la gauche, vers le haut et sur la gauche. Relâchez doucement, changez de poignet. Tirez vers le plafond et vers la droite. Tenez. Revenez dans l'axe. Relâchez doucement. Tournez les épaules dans un sens, puis dans l'autre. Très bien. On va commencer au niveau des pieds. Alors au niveau des pieds, vous allez monter sur la pointe des pieds, souffler, poser les talons au sol, redresser les orteils. On monte sur la pointe des pieds, on souffle. On redresse les orteils, on inspire. Allez, on fait entre 10 et 20 répétitions. À chaque fois, on fait attention à bien monter sur la pointe des pieds, à garder l'équilibre et à redresser les orteils en gardant les talons au sol. On amène légèrement le poids du corps vers l'arrière, tout petit peu. Le corps est droit comme un i. On fait attention, quand on redresse les orteils, de ne pas reculer les fesses. On tient le bassin toujours au-dessus des pieds. Très bien, on fait la même chose avec les poignets. Quand les orteils se redressent, on a les poignets aussi qui se redressent. Les doigts dirigés vers l'avant, les paumes de main face au sol. On monte sur la pointe des pieds, on redresse les orteils en dirigeant les doigts vers l'arrière. Très bien. Marchez sur place, détendez un petit peu, ça a bien sollicité les mollets déjà. On détend. On va monter le genou vers la main en croisant devant, d'un côté puis de l'autre. Le genou qui monte à peu près à la hauteur du bassin. Très bien. On pose les deux pieds au sol, les mains sur les cuisses, on descend les mains en dessous des genoux, les fesses en arrière, le regard vers l'avant. On remonte, on recule les épaules, on serre les omoplates. Inspirez, descendez, remontez, soufflez. On en fait une dizaine, quelques-unes de plus si vous êtes à l'aise. Très bien. On pose la pointe du pied gauche à l'extérieur. On va monter le pied gauche vers la main droite, devant, puis derrière. Allez, 10 fois. On fait la même chose de l'autre côté. Pointe de pied à l'extérieur, on met bien le poids du corps sur la jambe d'appui. Léger sur les orteils. On monte le pied vers la main devant puis derrière. À chaque fois que vous montez le pied, vous soufflez.
On marche sur place, on détend les jambes. Très bien. Les mains au niveau des genoux. On passe les mains au niveau des épaules et les mains au plafond. Les mains au niveau des épaules, des genoux, des épaules, du plafond. On a une petite flexion des jambes. Allez, on en fait 10. Très bien. Marchez sur place. On se met en équilibre sur le pied droit, la pointe du pied gauche à l'extérieur. On va faire partir le bras et la jambe vers l'extérieur. Bras droit, jambe gauche et on revient dans l'axe. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez croiser devant. Ça rend l'exercice plus difficile. Allez, 10 fois. La jambe recule un petit peu en... La main monte à la hauteur de l'épaule, pas besoin de la monter plus haut. On est en appui sur le pied gauche, la jambe droite à l'extérieur et on fait partir bras gauche, jambe droite. Si on est à l'aise, on croise devant, ça rend l'exercice plus difficile. Sinon, on revient juste dans l'axe. Et là, dans l'axe, si vous avez besoin de poser, vous pouvez en profiter pour poser. Allez, sinon, on essaye de poser le moins possible le pied droit au sol. Allez, on monte, on souffle, on redescend, on inspire. Allez, on détend bras-jambes, on marche. Très bien, on se met en équilibre sur le pied droit, la pointe du pied gauche à l'extérieur et derrière. On va monter la main droite vers le plafond, donc montez votre main droite vers le plafond, reculez l'épaule droite, regardez devant vous et croisez coude de genou. Soufflez, inspirez, ouvrez. Allez, 10 fois. La tête, on la bouge le moins possible. Très bien, relâchez un petit peu quand vous avez fini. Si jamais vous avez du mal à suivre un exercice, faites un peu moins de répétitions, hein, c'est pas un problème. Allez, vous vous mettez en appui sur votre pied gauche. Votre pied droit en arrière, votre main gauche vers le haut, épaule gauche en arrière et on croise coude de genou. Allez, 10 fois. C'est une base. Hein. Si vous êtes à l'aise, vous en faites un peu plus. Si c'est trop difficile, on en fait un peu moins. Très bien, on relâche, marchez un petit peu sur place, détendez les bras, les jambes. Donc c'est un exercice qui peut faire travailler le cardio. Hein. Donc il se peut que vous sentiez une petite montée, un petit essoufflement à la fin de l'exercice, hein, c'est normal. On écarte les pieds, jambes écartées, on va aller toucher avec les deux mains sous la cuisse droite, en fléchissant les jambes, on remonte, on va toucher sous la cuisse gauche. Allez, d'un côté de l'autre, 10 fois. Allez, gardez bien les pieds à plat, les fesses en arrière. Très bien. Détendez les jambes. Marche un petit peu.
Très bien, les deux pieds au sol, on bouge tous les doigts, même les pouces, comme si on jouait du piano. Allez, mobilisez les articulations des doigts, des pouces, fléchissez, tendez les doigts, pliez-les. Les paumes de main sont face au sol. Plus vous bougez vite les doigts, plus ça travaille dans les mains, les avant-bras. Même chose, les paumes de main vers le plafond. Très bien, les paumes de main face au sol. On descend les doigts vers le sol et on remonte les doigts vers le plafond. Flexion-extension des poignets. Très bien, les paumes de main face au plafond. On descend les doigts vers le sol et on ramène les doigts vers soi. Utilisez toute l'amplitude. Et après, on met un petit peu de vitesse, un petit peu de rythme. On sent bien le travail dans les avant-bras. Très bien, on fait tourner la salade, on descend au milieu dans l'axe, on remonte aux extérieurs. C'est une mobilisation des poignets, les avant-bras ne bougent presque pas. On descend dans l'axe et on remonte sur les côtés. On change de sens, on descend à l'extérieur pour remonter au milieu devant. Allez, mobilisez bien les poignets, on minimise le mouvement des avant-bras. Super, relâchez un petit peu, détendez un petit peu. Très bien, on va mettre les coudes à la taille, les paumes de main face à face. On va faire passer une main au-dessus pour amener au niveau des coudes, à l'extérieur en croisant devant. Et on repart à l'extérieur avec les pouces vers l'arrière, en reculant les épaules, en serrant les omoplates. Quand on revient devant, le bras qui était dessus passe dessous, et celui qui était dessous passe dessus. Allez, on alterne, on part vers l'extérieur, on recule les épaules, on serre les omoplates. Essayez de sentir le mouvement de serrage des omoplates dans votre haut du dos. Essayez de toujours garder le haut du bras collé au corps. Toujours le coude proche de la taille. Très bien. On garde les coudes à la taille, jambes fléchies pour bien s'ancrer dans le sol, les pieds bien posés à plat. On garde le haut du bras collé au corps. On va verrouiller les poignets. On va faire comme si on jouait du tam-tam, avec un mouvement rapide de haut en bas. On contracte, on verrouille, on gaine, on serre les abdos et on bouge rapide. Allez, il faut verrouiller et on bouge vite, 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 vite. On ralentit, on va faire la même chose, les paumes de main face au plafond, les coudes collés au corps, mouvement rapide. Et on ralentit, on relâche. Très bien, relâchez les bras. On va monter une main vers le plafond pendant que l'autre main va descendre vers le sol. Les deux mains s'éloignent l'une de l'autre. On souffle, on inspire en pliant les bras, en passant près du corps et on inverse. Allez, on fait une dizaine de fois maximum, 5 fois à droite, 5 fois à gauche.
et on relâche. Relâchez les épaules, tournez dans un sens, dans l'autre. Très bien, on fait une pause pour boire un coup et on va se retrouver sur le sol. Donc prenez votre tapis, la serviette si vous avez besoin et on se retrouve sur le sol. Maintenant, on va passer sur le sol. On va s'allonger sur le dos de manière à être confortablement installé et avoir de la place derrière la tête, d'accord, pour pouvoir mobiliser les bras à la fois en arrière de la tête et à la fois à l'extérieur. Très bien. Allez, on s'allonge sur le dos. On va inspirer en amenant les mains loin derrière la tête et on va expirer en montant les mains vers le plafond. On inspire, on amène les mains loin derrière la tête. On expire, on amène les mains vers le plafond. En même temps que vous expirez, vous contractez le périnée, le bas du ventre. On essaie de garder les bras tendus et de descendre les mains le plus proche possible du sol, toujours en fonction de ce qu'il est possible de faire. On adapte si c'est trop difficile. Si vous avez du mal à descendre vers le sol, écartez un petit peu plus les mains. Si vous êtes à l'aise, gardez les bras parallèles. On continue le même exercice en contractant les abdominaux un petit peu. On sent les abdos qui se contractent. Pour l'instant, la tête reste au sol. On monte le pied, on monte les mains en même temps. Un pied qui monte en même temps que les bras. Une fois le pied droit, une fois le pied gauche. On change de jambe à chaque fois. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez essayer de faire les deux jambes en même temps. Ça rend l'exercice un peu plus difficile. Au contraire, si vous sentez que ça devient trop dur rapidement, continuez un pied après l'autre. Si vous vous sentez à l'aise un pied après l'autre, vous pouvez essayer de relever un petit peu la tête et le buste. On relève légèrement la tête et le buste. Il faut arriver à bouger le buste en même temps que la tête. Comme tout à l'heure, si vous êtes à l'aise, vous pouvez essayer les deux pieds en même temps. Toujours en contractant les abdominaux à chaque fois qu'on décide de lever les mains et les pieds. Allez, une dernière. Très bien. On pose au sol, on tend bras jambes. On va étirer du bout des orteils jusqu'au bout des doigts. On cherche à agrandir son corps, à éloigner le buste du bassin. On n'empêche surtout pas la cambrure lombaire. On cherche à cambrer le dos un petit peu, sans trop forcer, toujours en cherchant à s'agrandir. On donne de l'espace entre le buste et le bassin. Doucement, on va rassembler les mains, enlacer les doigts, paume de main en arrière de la tête, redresser les orteils et éloigner les paumes de main des talons. On éloigne toujours le buste du bassin, on laisse le dos se cambrer. On peut essayer d'allonger sa respiration, ça permet d'aller encore un peu plus loin dans l'exercice, dans l'étirement des muscles profonds. Et sur une expiration, on relâche doucement. Très bien. On va plier les jambes pliées.
les deux pieds posés à plat. Les bras relâchés le long du corps. En contractant les fessiers, on va monter le bassin. En contractant le fessier, on soulève le bassin, on monte, on souffle, on descend, on inspire. À chaque fois que vous montez le bassin, vous soufflez, contractez les fessiers. À chaque fois que vous descendez, vous inspirez. On fait 15 à 20 répétitions, à vous d'adapter. Tant que ça va, vous continuez. Si ça devient trop difficile, on en fait un peu moins. On va continuer l'exercice. Quand on va monter, on va appuyer plus fort avec un pied qu'avec l'autre. C'est-à-dire que si j'exagère, le pied est un peu décollé, je monte mon bassin, je redescends. Vous n'êtes pas obligé de décoller le pied, hein, vous pouvez le garder au sol. Et appuyez plus fort avec la jambe droite, puis plus fort avec la jambe gauche. À vous d'adapter la position. D'accord? Une fois, c'est une jambe qui appuie plus que l'autre. La répétition suivante, c'est l'autre jambe. Si ça devient trop dur, gardez les deux pieds au sol. Essayez de contracter plus fort d'un côté que de l'autre. Allez, même si c'est pas facile, essayez. Concentrez-vous plus sur un côté, montez, soufflez, descendez, inspirez. Contractez plus fort de l'autre côté, montez, soufflez, descendez, inspirez. Allez, à vous d'adapter. On doit sentir le travail dans les fessiers et un petit peu derrière les cuisses. Soit on appuie que sur un pied, on fait une montée, une descente, on change de jambe, soit on appuie sur les deux pieds et on appuie plus fort d'un côté que de l'autre. On enfonce plus fort le talon dans le sol d'un côté que de l'autre. Allez, dernière fois de chaque côté. Très bien, vous posez le bassin au sol et vous attrapez vos genoux. Doucement, vous attrapez les genoux, vous les ramenez vers le buste. Doucement, on va glisser les mains derrière les cuisses, tendre les jambes vers le plafond, redresser les orteils pour les descendre vers le visage. Donc pour certains, vous aurez du mal à tendre les jambes, vous faites du mieux que vous pouvez. Le but, c'est pas forcément d'avoir les jambes tendues, c'est de sentir que ça tire derrière les cuisses, derrière les genoux, dans les mollets et peut-être même sous les pieds. Doucement, on replie les jambes, on descend les genoux, les pieds à la hauteur des genoux. On écarte les bras en croix, on serre les abdos tant qu'on n'a pas les pieds au sol. On tient les abdos contractés et on fait des allers-retours. On va faire une dizaine d'allers-retours de droite à gauche, de gauche à droite. Les deux genoux qui partent sur un côté, qui reviennent dans l'axe, qui partent de l'autre côté, qui reviennent dans l'axe. Allez, on fait une dizaine d'allers-retours. Si c'est trop dur, on adapte. On pose les pieds au sol, simplement les genoux qui partent sur un côté, qui reviennent dans l'axe, qui partent de l'autre côté, qui reviennent dans l'axe. Si vous êtes à l'aise, vous montez les pieds plus haut que les genoux. Ça rend l'exercice plus difficile. Attention de ne pas bouger la tête, de ne pas bouger le buste, de ne pas bouger les bras et les épaules. À vous d'adapter le mouvement à ce que vous êtes capable de faire. Il faut pouvoir enchaîner les 10 allers-retours. Soit la position normale, neutre, les pieds à la hauteur des genoux, soit les pieds au sol, c'est le plus facile si ça devient trop dur, que les genoux qui partent sur les côtés, soit la position plus difficile avec les pieds plus haut que les genoux. À vous d'adapter. Plus les pieds sont loin et hauts, plus ça rend l'exercice difficile. Chacun adapte à son intensité, l'intensité qui lui correspond. Quand on a terminé les 10 allers-retours, bras, jambes tendus, on étire, on agrandit entre les mains et les orteils. On allonge sa respiration, ça permet d'étirer en profondeur les muscles. On inspire, on bloque l'air à l'intérieur, on expire, on fait durer l'expiration en tenant le bas du ventre, en maintenant la cambrure lombaire.
Après une expiration, on relâche, on enlace les doigts, on redresse les orteils, paume de main en arrière, et on agrandit entre les talons, les paumes de main, le plus grand possible. On cherche à éloigner le buste du bassin, on cherche à être très grand. Doucement sur une expiration, on relâche. Très bien. On a terminé pour la partie sur le dos. Donc si vous avez besoin de boire un petit peu, c'est le moment. Profitez-en. Et on va passer sur la partie face au tapis. Donc voilà, maintenant on va passer sur la partie face au tapis, à quatre pattes. Donc on va commencer à quatre pattes, on appuie sur les mains, les genoux tout simplement, et on va mobiliser toute la colonne vertébrale de la tête au bassin. Dans un mouvement très lent, on commence sur une petite amplitude. Quand la tête descend, le dos s'arrondit et le bassin se met en rétroversion. Et quand on inspire, on va relever la tête, creuser un petit peu le dos et mettre le bassin en antéversion. On expire, on souffle en arrondissant le dos. Et on inspire en creusant le dos, en relevant la tête, en mettant le bassin en antéversion. Commencez sur une petite amplitude, et si vous vous sentez à l'aise, n'hésitez pas à aller un petit peu plus loin, mais ne forcez pas. Pour aller un petit peu plus loin dans l'exercice, faites suivre le regard. C'est-à-dire que quand vous relevez le menton, le regard monte vers le plafond. Quand vous expirez, que vous descendez la tête, le regard descend vers le bout du nez, vers le menton. Essayez de sentir tout doucement un travail dans le dos, dans les abdos, sans forcer. Juste sentir un petit étirement quand on creuse, qu'on monte le regard vers le haut. Et un petit étirement dans le dos quand on arrondit le dos avec le bassin en rétroversion. Très bien, vous pliez les jambes, vous posez les fesses sur les talons, dos arrondi, les mains à côté des pieds, relâchez la tête au sol et récupérez. Très bien. On va s'allonger sur le ventre. Allongé sur le ventre, vous allez placer les deux mains en dessous du visage et le front posé sur les mains. Dans cette position, vous allez plier la jambe droite, contracter le fessier droit, décoller le genou droit, poser le genou droit, reposer le pied, jambe tendue. Et on va changer de jambe. On plie la jambe gauche, on contracte le fessier pour décoller un petit peu le genou. On repose le genou au sol, puis le pied. Et on recommence, une fois la jambe droite, une fois la jambe gauche. D'abord on plie la jambe, les orteils vers le plafond. On contracte un petit peu le fessier pour que le genou décolle légèrement. Si c'est trop difficile de décoller le genou, c'est pas grave. On garde le genou au sol, mais on essaye de le décoller un petit peu. On essaye, même si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Une fois la jambe droite, une fois la jambe gauche. Travaillez lentement. Alors, si vous vous sentez à l'aise, et si vous êtes joueur, vous pouvez essayer de le faire avec les deux jambes en même temps.
Ça rend l'exercice plus difficile. Ça sera encore un peu plus difficile de décoller les genoux. À vous d'essayer. Les deux jambes pliées, on serre les fessiers, on décolle un petit peu les genoux. Si c'est trop difficile ou si ça fait trop mal au dos, reprenez une jambe après l'autre. Essayez de ne pas vous servir de la jambe qui reste au sol. La jambe qui reste au sol doit être complètement relâchée. Quand on fait les deux jambes en même temps, on ne peut plus prendre appui avec la jambe qui reste au sol, donc ça rend l'exercice un peu plus difficile. Faites attention surtout de ne pas solliciter le dos à la place des fessiers. Obligez les fessiers à se contracter à chaque mouvement. Allez, on fait une dernière. Et on relâche les genoux, les pieds au sol. Très bien. Vous allez tendre les deux bras devant. Vous décollez légèrement le visage au-dessus du sol, le nez face au tapis. On va lever le bras droit au-dessus du sol. Le reposer. Lever le bras gauche au-dessus du sol. Le reposer. Levez la jambe droite en contractant le fessier, jambe droite tendue. On décolle le genou, le pied en même temps, jambe tendue. On repose. On lève la jambe gauche, contractez le fessier, décollez le genou, le pied, reposez. Et on recommence. Bras droit. On repose. Bras gauche. On repose. Jambe droite. Tendue, contractez le fessier. On repose. Jambe gauche. On repose. Très bien. Maintenant, on va faire le bras droit avec la jambe gauche en même temps. Bras droit, jambe gauche en même temps qui décolle au-dessus du sol. Et on relâche. Bras gauche avec la jambe droite. L'autre diagonale. On décolle. Et on repose. Allez, on recommence. Une diagonale. L'autre diagonale. On recommence. Bras droit, jambe gauche. Puis bras gauche, jambe droite. Allez, encore une, de chaque côté, chaque diagonale. Allez, pour ceux qui veulent jouer un petit peu, on peut essayer les deux bras, les deux jambes en même temps. C'est pas une obligation, si c'est trop difficile, vous relâchez tout de suite. Les deux bras, les deux jambes. On tient le temps qu'on arrive à tenir, sans que ça soit trop difficile. On relâche et on recommence. Allez, une dernière. Très bien. On se met à quatre pattes. Et là, on va poser les fesses sur les talons. Dos arrondi, les mains à côté des pieds, la tête au sol pour récupérer et relâcher. Très bien. À quatre pattes, on appuie sur les mains, les genoux, on tend le bras droit devant et on tend la jambe gauche derrière. On essaie de garder l'équilibre. On essaye d'avoir le meilleur alignement du corps possible entre la main loin devant, le pied loin derrière, l'alignement du corps, de la tête, face au tapis, face au sol. Vous regardez juste en dessous du visage, regardez le sol juste en dessous du visage. Ça permet d'avoir la tête bien alignée. Relâchez, changez de diagonale. Bras gauche devant, jambe droite derrière. Alignement du bras, de la jambe, la main loin devant, le pied loin derrière. Alignement du corps à l'horizontale. On regarde au sol juste en dessous du visage, ni trop devant ni trop derrière. On tient le bas du ventre. On serre le fessier, on tient le bras. Et on relâche. Allez, position de récupération. Les fesses sur les talons, dos arrondi, la tête au sol. Très bien. On se met à quatre pattes. On appuie sur les mains, les genoux. On tend le bras droit devant, on tend la jambe gauche derrière et on va croiser le coude et le genou sous le ventre. Sans perdre l'équilibre, on remet bras et jambes tendus 10 fois.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche et on change de côté. Donc on croise le coude et le genou sous le ventre. Ceux qui sont à l'aise, vous pouvez vous amuser à amener le coude à l'extérieur du genou. Ça travaille avec un peu plus d'amplitude. On met la main loin devant, le pied loin derrière. On marque bien la position horizontale et on croise coude genou. Allez, 10 fois aussi. Quand on a fini la dizaine, on relâche, les jambes pliées, les fesses posées sur les talons, dos arrondi, la tête au sol. Très bien. Parfait. N'hésitez pas à boire un petit peu. On va passer sur la partie des étirements. Donc les étirements, toujours très importants. Pensez à liker la vidéo. N'hésitez pas à faire des commentaires. Allez, on va passer aux étirements. Et donc prenez bien le temps de le faire. Donc sur les étirements, aucun intérêt d'y aller en force. On ressent son corps et on s'adapte à ce que l'on ressent. Très bien. Allez, on va commencer en position allongée sur le dos. Les jambes pliées, les bras écartés en croix et on va chercher loin à l'extérieur. On ouvre les bras, on sent l'étirement du centre de la poitrine vers le bout des doigts. Doucement, on relâche. On amène la cheville droite sur la cuisse gauche. Donc votre cheville droite, vous la placez sur votre jambe gauche. Donc soyez pas étonnés. Moi, c'est comme si j'étais dans un miroir. Donc à chaque fois que je vous parle de la droite, je fais la gauche et vice versa. D'accord? Alors, vous placez votre cheville droite sur la cuisse gauche. Vous allez pousser votre genou droit en bloquant votre bassin avec les abdominaux. Donc on contracte légèrement les abdominaux côté droit pour fixer le bassin. Et quand on pousse le genou, le bassin, lui, ne doit pas bouger. Gardez bien les fesses au sol. Essayez de sentir un étirement autour de la hanche, entre la jambe et le bassin. Sentez le muscle qui se tend un petit peu. Sentez cette tension, c'est l'étirement du muscle. Dès qu'on sent l'étirement, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Si on ne sent pas l'étirement, c'est que sûrement il y a un petit truc qui n'est pas bien en place. C'est pas grave, faites du mieux que vous pouvez. Vous gardez la même position des jambes et on va essayer d'attraper la jambe gauche. Soit on attrape la cuisse, soit on attrape le tibia, les mains proches du genou. Si c'est trop difficile d'attraper la cuisse ou le tibia, vous pouvez simplement attraper la cheville droite avec la jambe gauche qui ramène votre cheville droite vers vous jusqu'à ce que vous sentiez bien l'étirement dans la cuisse et dans le fessier. Prenez la position qui vous convient, qui vous permet de sentir l'étirement, sans que ça soit trop difficile. Vous sentez l'étirement, vous stabilisez. Vous inspirez, vous soufflez. N'hésitez pas à allonger votre respiration. Ça apportera encore un petit peu plus de bénéfices. Si vous sentez que ça étire un peu moins, tirez un peu plus sur la jambe gauche. Dès que vous ressentez à nouveau l'étirement, stabilisez. Pour ceux qui sont un peu plus laxes, essayez de poser un peu plus les fesses au sol. D'accentuer la cambrure lombaire, ça va étirer un peu plus.
Doucement, on va relâcher avec les mains, mais les jambes ne bougent toujours pas. On va attraper le genou droit avec la main gauche, écarter le bras droit à l'extérieur, tout le bras posé au sol. On pose le pied gauche au sol et on amène les deux genoux sur le côté gauche. Si ça étire trop fort, vous décroisez les jambes pour amener les deux genoux côte à côte sur le côté gauche. Si vous sentez que vous êtes à l'aise, vous pouvez placer la cheville bloquée par la cuisse et ça permet d'étirer un petit peu plus. À vous d'adapter. Tournez la tête vers la droite, les deux genoux à gauche. On cherche à allonger sa respiration, ça permet d'étirer encore un peu plus la chaîne musculaire, de la main jusqu'au genou. Vous pouvez sentir l'étirement dans le bras, le buste, le dos, le fessier, la cuisse. Doucement, on va fléchir le bras droit, monter le bras droit, s'allonger sur le côté gauche. Vous allez attraper votre pied droit, talon-fesse. Glissez votre bras gauche sous la tête. Ça sert de coussin. En tenant le pied, vous essayez de reculer un petit peu le genou pour aller chercher la sensation d'étirement devant la cuisse. Dès que vous sentez que ça étire, stabilisez. Si ça étire pas assez, pensez à contracter un petit peu le bas du ventre, les abdos. À allonger la distance, à augmenter la distance du genou jusqu'au bassin. Sentez bien l'étirement devant la cuisse, devant la hanche. Ça peut même étirer un petit peu dans le ventre. Ne forcez pas avec votre dos par contre. Doucement on relâche. On se replace sur le dos. On change de côté. Donc là on va placer la cheville gauche sur la cuisse droite, proche du genou. Le genou gauche est orienté vers l'extérieur, la jambe droite est bien dans l'axe. On contracte un tout petit peu les abdominaux pour fixer le bassin. Et avec la main gauche, on repousse le genou, jusqu'à ce qu'on sente le muscle se contracter au niveau de la hanche. Donc ça peut étirer à différents endroits, comme tous les étirements que l'on fait, en fonction du placement que vous arrivez à prendre, en fonction de votre connaissance de votre corps, vous allez sentir des étirements différents, en fonction aussi de la tonicité, de la souplesse, de certaines articulations et de tous les muscles qu'il y a autour. Vous pouvez avoir des sensations différentes. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de sentir un travail, un étirement autour de la hanche. Ça peut être donc dans la cuisse, ça peut être plus proche du bassin, un peu plus dans la cuisse. À vous d'adapter, il faut trouver, sentir son corps. On garde la même position des jambes, on va décoller le pied droit du sol et essayer d'attraper la jambe droite, soit au niveau de la cuisse, soit au niveau du tibia. Essayez d'avoir les mains proches du genou, ça permet d'avoir un bras de levier plus efficace. Comme tout à l'heure, si vous sentez un peu moins l'étirement, soit vous accentuez la cambrure lombaire en descendant le bassin vers le sol, en descendant les fesses vers le sol, soit vous tirez un peu plus sur la jambe droite pour étirer un peu plus dans la jambe gauche. On sent bien l'étirement dans la cuisse, dans le fessier. Quand on sent l'étirement, on n'est pas obligé d'aller plus loin, on peut stabiliser, travailler sur sa respiration. Doucement, on va décaler le bras gauche au sol, le bras droit au sol, bras droit posé à plat. On attrape le genou gauche avec la main droite et on amène les deux genoux sur le côté droit, sur le côté gauche.
On va tourner tout doucement le bas du corps. Si ça étire trop fort, n'hésitez pas à décroiser les jambes, vous adaptez. Tournez la tête vers la droite, les genoux à gauche. Étirez toute la chaîne musculaire. Tout doucement, on ramène le bras vers le plafond, on s'allonge sur le côté, on glisse le bras sous la tête, on attrape la jambe du dessus, talon-fesse, et on recule un petit peu le genou pour sentir l'étirement. Devant la cuisse, du genou jusqu'au bassin. La jambe qui est au sol est légèrement fléchie pour vous permettre de garder l'équilibre. Doucement on relâche et on va redresser le buste pour se mettre en position assise. Voilà pour cette séance de gym douce, donc on va se relever doucement. Donc n'oubliez pas à la fin de la vidéo, si vous avez aimé, d'appuyer sur le petit pouce et de laisser quelques commentaires, de vous abonner à la chaîne Midi Sport Santé TV, évidemment. D'accord, ça nous permet de faire grandir cette chaîne, de nous faire évoluer aussi. Donc merci d'y penser. Allez, on se relève doucement. On inspire, on monte les mains au plafond, on se grandit, on s'étire, on va chercher vers le haut, on bloque un petit peu en haut. Auto-grandissez-vous, tenez la position quelques secondes. Soufflez doucement, redescendez sur les côtés, arrêtez-vous à l'horizontale. À l'horizontale, on bloque les bras, on recule un petit peu les mains, on serre les omoplates pour que ça tire du centre de la poitrine vers l'extérieur, vers le haut, vers le bas. Inspirez, bloquez l'air à l'intérieur, étirez. Soufflez, relâchez doucement. Croisez les doigts, jambes fléchies, dos arrondis, poussez vers l'avant, écartez les omoplates. Soufflez doucement. Inspirez, remontez au plafond. Soufflez, dessinez un grand cercle. Même chose un peu plus rapide, en trouvant le bon chemin pour que ça passe facilement au niveau des épaules. Et la dernière pour tout relâcher, l'air et les bras. Voilà, mais bravo à tous pour cette séance et j'espère vous retrouver très vite sur Midi Sport Santé TV. Ciao!